Ma foi, bien le bonjour à tout le monde, radio, pas radio, tous ceux qui veulent regarder la vidéo, pourquoi pas. N'oubliez pas les petits pouces bleus et puis les petits messages, hein, et à partager éventuellement, hein. Ça peut être intéressant pour beaucoup de monde et pour beaucoup d'activités, hein. Voilà, donc je vais vous présenter cette petite chose, un anémomètre. Un petit anémomètre qui est, bon, bah, quand la liste tourne, on va voir, hein. Donc là, il est à zéro, il retombe à zéro. Voilà la bête. Bon, on va faire les essais tout de suite. On va aller là où il y a du vent. On va faire les essais et je vous reprends après. Voilà, donc là, on est dehors pour faire les essais du petit anémomètre. Là, on le voit. Là, le vent est actuellement à 20 km/h. 20 et quelques. Oh là, attends, il va tomber. 20. Je vais essayer de le freiner. Voilà, il va retomber à zéro. Voilà, il retombe à zéro. Voilà, il monte à 30 à l'heure. C'est vrai qu'il y a du vent quand même. Voilà, alors, comme je vous ai dit, hein, on va essayer de le regarder de près. Faire une autopsie de la bête. On vous montrera les plans. Avec quoi on l'a fait? Surtout avec quoi? Avec quoi? Avec un micro-ondes. Voilà. Bon, voilà, là ça tourne, hein. Là il carbure, hein. On arrive à 30, je le tiens. Voilà, ça donne, hein. Voilà. Donc pourquoi faire ça? C'est pas de la radio, non, peut-être, c'est pas de la radio. Mais quand il y a du vent vraiment fort, eh ben on peut le voir à distance et puis mettre les antennes dans le sens du vent pour pas avoir de problème. J'en ai eu. Bon, je sais pourquoi je dis ça. Allez, ma foi, à tout à l'heure. Donc voilà l'anémomètre. Avec quoi il a été fait? Avec un vieux micro-ondes. J'ai récupéré le moteur du ventilateur du magnétron. Alors ce que j'ai fait, j'ai enlevé le noyau de fer magnétique avec la bobine. J'ai pris de l'ABS assez épais. J'ai fait le trou pour mettre le rotor. J'ai fait un évidement pour mettre... alors ça, la pièce là, on va revenir à ça après. La pièce là, c'est un électroaimant d'un photocopieur. J'ai enlevé tout le cinéma qui fonctionnait pour le transformer en... Bon, c'est une bobine, hein, c'est un noyau avec les deux fils. Et on revient au machin là, le rotor. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? De chaque côté, coup de tronçonneuse, coup de lime, un coup là et un coup là. Je lui ai collé des aimants néodyne à l'intérieur. Pourquoi deux? Bah, pour équilibrer, parce que si j'en mets qu'un là, ça va zomber, ça va bouger. Donc, vous savez que quand un aimant passe devant une bobine, il crée un petit champ électrique. Donc, ce que j'ai fait, le champ électrique, il passe par un redresseur, là, un pont de diode. Donc, plus ça va tourner, plus ça va donner de courant. Ça passe par un pont de diode pour le redresser. Donc, ça va faire des alternances. J'ai mis quelques condensateurs pour faire emmagasiner l'énergie et qu'il la redescende tout doucement. Une petite résistance pour chuter justement et brancher sur un galva. J'ai recollé un truc. Je l'ai étalonné, donc on va voir, hein. Là il tourne pas, il est à zéro. Si je le fais tourner, il monte, hein. Voilà. Bon, l'après-midi, j'ai fait des essais. Il est monté à 45-50. Il y avait un vent phénoménal, hein. Bon, vous avez vu, il tournait dans la 30 à 35 tout à l'heure. Voilà. Donc, en gros, donc tout ça c'est fait dans la même matière, percé, taraudé, fileté, bloqué, serré, de façon à ce que ça tienne. Voilà. Alors rien n'empêche de mettre ça dans un boîtier, de faire un pivot et mettre une queue pour faire une friction, pour avoir le vent d'où il vient, ou voilà.
Donc, je vais vous mettre les plans. Je vais vous donner les plans. On va les filmer. On les mettra et ça vous aidera à en faire un si vous voulez. C'est tout simple, hein. Une petite bobine. Le rotor, bah, il faut arriver à le mettre correctement. J'ai récupéré les deux flasques avec les bagues, hein, pour arriver à avoir quelque chose qui tourne correct. Et puis, ma foi, voilà. Donc, c'est plus un ventilateur, c'est plus le machin qui fait du vent, c'est le vent qui fait tourner le machin. Ah si, allez, ma foi, à tout de suite. Donc, voilà le plan. J'ai fait le plan à la main levée, hein. Attends, voilà, c'est vraiment du vite fait, vite fait. Voilà. Donc, il y a le fameux rotor avec les deux aimants qui passe devant la bobine, qui me fait un milli pulsatoire qui est bon redressé quand même par le pont de diode. Je l'emmagasine là, je l'emmagasine ici, et j'ai une petite résistance là, on va le voir sur le plan, une petite résistance là pour vider les condensateurs assez vite quand même. Et une résistance là pour étalonner un peu, enfin pour arriver à juste à pour arriver à faire marcher correctement le galva. Voilà, donc voilà, on va regarder. Il y a le rotor. Bon, on va le faire signe. Il peut tourner dans les deux sens. Normalement, il tourne que dans le sens là. Là, la bobine. Voilà, la bobine. Je vais essayer de mettre comme ça, on verra mieux. Le pont de diode. Le pont de diode avec les deux résistants, les deux capacités, avec la petite résistance, la petite résistance variable pour donner ce qu'il faut pour étalonner enfin c'est pas étalonner, pour avoir une variation qui reste dans l'acceptable du galva, hein. Donc alors, voilà la bobine. Voilà, bon, j'ai dessiné comme ça, hein, les fils. Sur l'alternatif, le plus là, le moins sur la résistance pour calibrer la valeur du. Voilà, donc le moins, le plus. Le plus, on le met là, on charge donc les deux condensateurs pour quand il prend de la vitesse, pour pas que l'aiguille elle devienne folle. Donc le temps que ça charge, ça va monter, et quand ça va ralentir, ben, elle va descendre, parce que lui il va bouffer l'électricité emmagasinée dans les deux condensateurs. On va faire comme ça, hein, ça serait plus logique. Voilà, bon, ma foi, la chose, hein, le pan, j'aurais pu faire ça un peu mieux, mais j'ai fait ça vraiment à l'arrache, à toute vitesse. Maintenant, pour étalonner, là c'est l'étalonnage, en kilomètres heure, de 0, 10, 15, 20 jusqu'à 75 km heure, à votre idée, comment j'ai pu faire pour arriver à ce que ce soit juste. Essayez de mettre ça sur les commentaires et on remettra une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait dans 3 jours, 2-3 jours, on va faire comme ça. Voilà, ben, ma foi, et n'oubliez pas de la petite cloche. Et puis ma foi, 73 à plus.